Nous avons maintenant le privilège d'être avec M. Laurent Proulx, qui est le président-directeur général de l'organisme Procure. Comment allez-vous aujourd'hui, M. Proulx? Je vais très bien, et vous? Ça va également très bien. Merci beaucoup d'être des nôtres. Procure, c'est un organisme à but non lucratif avec un objectif bien précis. Pouvez-vous nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Procure, c'est un organisme qui existe depuis 2003, qui vient en aide aux hommes qui souffrent du cancer de la prostate. Alors, on œuvre sur 3 fronts. Le premier, sur l'information et soutien. Site web qui est visité par plus de 100 000 personnes par mois, procure.ca. On a aussi un volet recherche. D'ailleurs, on a annoncé un projet de recherche hier d'un investissement de 2,6 millions en partenariat avec la Fondation Terry Fox et la Fondation des CED pour justement des patients qui sont décédés, puis faire l'analyse du génome de ces patients-là. Et le troisième volet qu'on connaît un peu plus, c'est le volet sensibilisation avec nos campagnes, la campagne Novembre, permettre de sensibiliser les Québécois au cancer de la prostate. Au niveau de la recherche, les sommes que vous avez été en mesure d'acheminer vers ces centres de recherche-là, depuis 2003, donc vous dites en 2003, c'est la Fondation, ça semble à quoi une estimation de ces sommes-là que vous avez pu faire? Contrairement à d'autres fondations, Procure a décidé d'investir dans une infrastructure de recherche. Je l'explique. Habituellement, une fondation va prendre des sous de ses donateurs et va financer un projet de recherche. Puis, année à année, va changer ou va choisir un chercheur. Procure a fait un petit peu différent. Alors, dès le départ, en 2007, on a décidé de suivre 2000 hommes. Alors, je suis un de ces 2000 hommes-là. Après, suite à une opération, on a mis dans un congélateur la prostate, le sang et l'urine et on les a suivis pendant 10 ans. Et on a, sur ces 2000 hommes-là, québécois, dans 4 centres hospitaliers, le CHUM, le CUSUM, Sherbrooke et Québec, 500 patients par centre qui ont été suivis pendant 10 ans. Il y en a malheureusement qui sont décédés, il y en a d'autres qui vivent encore, comme moi, qui vivent encore. Alors, on est capable de faire une analyse de ces gens-là. Et le projet de recherche qu'on a annoncé hier, le 17 novembre, c'est un projet de recherche qui va mettre en relief les gens qui en sont décédés et de pouvoir comprendre l'analyse de leur génome, les raisons pour lesquelles ils seraient décédés. Alors, c'est vraiment un projet très innovateur. Et le fait d'avoir construit cette infrastructure-là, c'est vraiment précieux. C'est ça. Donc, Procure, c'est beaucoup plus hands-on que le seraient d'autres organismes à but lucratif. Vous êtes vraiment quasiment, pas tout à fait la main à la pâte, mais c'est plus concret comme projet que simplement juste acheminer de l'argent. Bon, je critique pas les autres fondations. Il y a C'est quand pas ça même un qu'on dit. choix stratégique. Oui, non, Oui. je comprends. C'est un choix stratégique de dire c'est un investissement à plus long terme. C'était quand même audacieux en 2007 de faire ce genre d'investissement-là. C'est très innovateur. Oui, parce que le genome mapping, le mapping du génome, c'est une technologie qui est très récente, relativement récente. Alors, puis aujourd'hui, on se retrouve avec des spécimens, des biospécimens. On appelle ça des golden standards. Ils sont de très bonne qualité. Puis ça nous permet de participer à ce projet canadien-là avec la Fondation Terry Fox. On est vraiment très avant-gardistes. Ils veulent prendre 15 000 cas de cancer et on en va en fournir déjà une centaine dans un premier temps. OK. Et le cancer de la prostate, pourquoi est-il particulièrement sournois? Dans le sens où les raisons pour lesquelles il est si difficile à prendre à temps. Écoutez, c'est un cancer qui n'a pas vraiment de symptômes. Pour ma part, je l'ai eu, j'avais 48 ans, puis j'étais en forme. Les raisons pour lesquelles j'étais allé chez le médecin, je vais vous avouer bien candidement, c'était pas pour ma santé, c'était pour avoir une assurance vie. J'étais un développeur informatique, d'avoir une assurance sur ma vie, et ça m'a obligé d'être suivi pendant les années que je travaillais pour ma compagnie. Alors, je dois vous avouer que je ne serais probablement pas allé, surtout pas à 48 ans, puis être en forme. Donc, à partir du moment où je découvre que j'ai un cancer, je dois vous avouer que je me demandais qu'est-ce que j'avais fait de si mauvais que ça pour avoir un Oui, cancer. c'est la question que tout le monde se pose. Exact. Bon, c'est sûr qu'il y a l'hygiène de vie. On ne se cachera pas d'avoir une bonne hygiène de vie, ça éloigne le cancer, mais c'est pas tout. Il y a une partie génétique aussi. Oui, Moi, c'est j'ai ça. 2 garçons. Vous en êtes un super bon exemple dans le sens où, oui, vous travaillez pour votre compagnie Einstein Technologies, donc sûrement vous passez beaucoup de temps devant des écrans, mais vous faisiez également des triathlons, tu sais. Fait que vous parlez d'hygiène de vie, vous en aviez sûrement une très, très bonne, et malgré ça, ça peut prendre n'importe qui, là. Exact. C'est un peu, je vais vous avouer, là, je me retourne il y a 13 ans, ça fait 13 ans là, ce mois-ci que j'ai été opéré. Puis au mois de septembre, j'ai rencontré un chercheur puis il m'avait dit, je dis, pourquoi la recherche ne bouge pas? Pourquoi il n'y a pas d'évolution au niveau du cancer? La recherche, on m'a dit, mais les hommes n'en parlent pas.
Alors, j'étais encore chez Einstein, puis j'ai dit, ben parfait, moi, je vais en faire ma mission d'en parler. Aujourd'hui, ben, je m'occupe de la fondation. Mais pour moi, c'était important. Puis c'était un peu de donner au suivant parce que ça ne changeait plus rien pour moi. Je l'avais eu le cancer, mais c'était plus Mhm. pour les enfants puis les autres hommes qui pourraient être diagnostiqués d'un cancer de la prostate, de pouvoir contribuer à améliorer leur sort. Pour quelle raison pensez-vous que, pas que c'est tabou, mais que ce sujet-là est rarement abordé entre hommes? Écoutez, un des premiers, je donne souvent la comparaison, c'est ça, le cancer du sein touche à la féminité de la femme, puis le cancer de la prostate touche à la masculinité Oui. de l'homme. On parle de performance, on parle de tous ces éléments-là qui font qu'on est un homme performant. Euh, puis je pense que c'est à la base, c'est ce qui empêche bien les hommes d'en parler. Je dirais, par exemple, qu'il y a eu quand même une évolution depuis les 15 dernières années. Mhm. Auparavant, quand j'ai commencé chez Procure il y a 10 ans, c'était les conjointes qui appelaient. Alors, c'est peut-être la conjointe ou la sœur de ou la fille de. Puis aujourd'hui, ben, c'est un homme qui appelle. Il y a peut-être des fois à l'écoute, il va y avoir la conjointe, la fille de ou l'homme qui vont être Oui. là aussi, mais on sent qu'il y a quand même un changement. Puis ça, c'est vraiment nos campagnes de sensibilisation qui ont contribué à ça. Moi je prétends que le fait d'être informé, c'est la première étape dans un processus d'être vigilant, puis comme vous avez mentionné, pas beaucoup de symptômes, mais s'il y en a, pour se poser des questions. C'est pas nécessairement dire que c'est un cancer de la prostate, mais au moins se Mhm. poser des questions, C'est ça. puis d'aller consulter. La seconde où il y a l'apparition de quelque chose qui est un symptôme qui est plus ou moins louche, il faut entamer les démarches pour se faire tester. Ces symptômes-là que vous mentionnez, qu'est-ce qu'ils peuvent être? Bon, premièrement, de se lever souvent pour la nuit pour aller uriner. Ça peut être un symptôme aussi qu'on a quand on vieillit, Mhm. d'avoir de la difficulté à uriner, d'avoir de la difficulté, le jet est faible, etc. Mais je répète, ça ne veut pas dire parce que vous avez ces symptômes-là que vous avez nécessairement le cancer de la prostate, mais je pense que ce que vous avez soulevé, si vous les avez, c'est important de consulter C'est parce la que moindre des choses. Ouais, vous pouvez exactement. éliminer, là. Mhm. Puis pour des gens qui n'ont pas d'historique de cancer dans la famille, le test de la prostate devrait être fait à partir de quel âge, une fois par année? Et pour des gens qui ont un historique, même question, à partir de quand, combien de fois par année? Écoutez, si je prends pour mes garçons, moi j'ai vu à 48, mes garçons à l'âge de 38 ans devront commencer à se faire tester. OK. Pour ces hommes qui n'ont pas d'historique familial, la recommandation est de dire de commencer à 50 ans, mais il ne faut pas faire de dépistage systématique. On ne recommande pas ce dépistage. C'est une discussion avec son médecin. Par exemple, si je n'ai pas de symptômes, je n'ai pas d'historique familial, il n'est pas nécessaire de se faire diagnostiquer ou dépister à tous les OK. ans. Je pense qu'il est important d'avoir une bonne discussion. Puis il faut avoir, encore là, une OK. bonne hygiène de vie. Moi, ma croyance était erronée. Moi, j'étais sous l'impression qu'il fallait se faire tester le plus tôt possible, même s'il n'y avait pas de symptômes. Donc, je me trompe. Euh, Ce que je dis, c'est qu'à partir de 50 ans, d'avoir Ouais. cette discussion-là avec son médecin, OK. puis s'il y a des historiques familiales, c'est sûr que moi, personnellement, j'exigerais d'avoir un test. S'il n'y en a pas d'historique familial, puis vous n'avez pas de problème, il n'y avait pas de symptômes, qui peuvent ou pas avoir, c'est pas nécessaire d'y aller à chaque année. Mhm. Mais je pense que, personnellement, ce que je ferais, c'est, à moins à 50 ans, de faire un baseline, c'est-à-dire de faire son Yep. test de PSA, puis d'avoir au moins cette donnée-là au départ. Mais il faut comprendre qu'on n'est pas dans un dépistage systématique pour tous les hommes. C'est pas nécessairement recommandé. Mhm. J'aimerais revenir en 2002. Oui. J'aimerais assister via votre compte, votre narration à la naissance de Procure. Comment est-ce que ça a été conceptualisé? Comment est-ce que ça a été développé? Est-ce que c'était vous, des amis, un dimanche en regardant la NFL, Patriot Jets, puis vous avez discuté de la maladie, puis vous avez dit on devrait faire quelque chose? Ou est-ce que ça a été moins convivial que ça, puis c'est vraiment parti d'une idée, on veut une charité, on veut quelque chose, puis le plan était tout de suite mis en œuvre? Bon, peut-être une explication. Moi, j'étais pas là il y a 20 ans. J'ai eu mon cancer il y a 12 ans, puis j'étais bénévole pendant 4 ans, puis Mhm. je suis à l'emploi de Procure depuis Pardon, 2013. pardon. Mais je connais l'histoire pour avoir que c'était des hommes qui avaient un profond désir que d'autres hommes soient informés, qu'elle Mhm. aient de l'information en français. Alors, le premier élément qui a été fait, c'est de construire un site web. Puis je pense que Steven Jaroslawski a contribué financièrement à faire ce projet-là. Mais les gens qui étaient alentour de la table, c'était des hommes d'affaires qui avaient tous aussi un intérêt de pouvoir changer, d'innover. Et c'est pour ça que la création de la biobanque est arrivée. C'est que des gens se disaient, faisons Mhm. différemment, faisons les choses différemment. Il était clair que les fondations, si on regarde dans les fondations qui sont pour les enfants, pour les femmes, ont
sont beaucoup plus en avant-plan. Oui. Fondation pour les hommes, c'est pas nécessairement en avant-plan. Alors, l'innovation était là de se créer cette infrastructure-là versus d'autres stratégies, puis de construire ce site web-là. Si on recule il y a 20 ans, le site web n'était pas beaucoup utilisé. Aujourd'hui, on parle de quand même de 100 000 visites par mois. Ça ne se limite pas au Québec, c'est à travers le monde. On est une ressource vraiment. C'est un site web très complet. Je l'ai tenté de le naviguer de fond en comble. Puis c'est pas juste procure, c'est ceci. C'est informatif. C'est voici les symptômes. Voici ce que vous pouvez faire. Il y a des statistiques appelées ici. C'est très, très, très impressionnant et très complet. Là. Puis c'est aussi se démarquer par rapport à. Puis ça, c'est dès le départ. Là. Il y a 20 ans, ces hommes-là voulaient ça. C'est se démarquer aussi d'avoir que tout le contenu soit validé par des urologues, validé par un comité d'urologues. Alors, chaque document qui est déposé, c'est pas nous qui décidons. Là, on a un comité de contenu qui va s'assurer de la valeur scientifique. Bien, voyez-vous, ça, ce que vous venez de dire, c'est dans ma tête, c'est la moindre des choses. Mais vous dites que Procure fait différent, puis donc c'est pas la norme pour toutes les œuvres à but non lucratif. Encore une fois, on nomme pas de nom, mais les normes ne sont peut-être pas toutes aussi élevées qu'elles le sont pour vous. Votre point est juste. Il y a beaucoup de sites web qui vont servir d'information, puis malheureusement peuvent amener les gens sur de pistes. Notre site, on le dit, on est supporté par l'Association des urologues québécois du Québec et les associations d'urologues du Canada. Donc, on s'entend que le contenu il est valide. C'est sûr que si on fait des recherches sur le web, on peut trouver toutes sortes de sites qui vont nous suggérer des traitements, puis va peut-être nous suggérer des symptômes, mais on s'entend que notre site est quand même très crédible. Oui, puis au niveau justement des statistiques que j'ai vues sur votre site web, je crois que l'année passée, c'était un Canadien sur 9. Bien, un Canadien sur 9 dans sa vie va recevoir un diagnostic du cancer de la prostate, ce qui est absolument gigantesque. Oui, si on parle au Québec, moi, je suis plus en mode dépistage, pas dépistage, mais diagnostic. On parle de 12 hommes par jour qui vont recevoir un diagnostic. Donc, c'est vraiment des hommes qui reçoivent un diagnostic. C'est énorme. Puis, on s'entend que la pandémie, on va en parler un peu, là, mais la pandémie a quand même causé un problème. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui n'ont pas été traités, mais ça a mis dans la tête de bien des hommes de ne pas aller chez le médecin. On leur disait, rendez-vous pas dans les hôpitaux, c'est plein, etc. Okay. On parle de cette période de 2 ans-là. Il y a des gens qui avaient peut-être un cancer localisé qui aujourd'hui ont un cancer qui est métastatique. Ça, c'est un des problèmes dérivés de la pandémie. Puis on va vivre pendant un certain nombre d'années avec les conséquences de ne pas avoir traité ces gens-là. Ça, pour moi, ça m'attriste beaucoup. On a été très sollicités durant la pandémie pour des gens qui étaient inquiets, qui avaient beaucoup d'inquiétudes puis d'insécurité. Puis malheureusement, c'est sûr que les urologues ont repris le traitement de tous ceux qui devaient être traités. Mais moi, je pense à ceux qui n'ont pas été diagnostiqués, puis qui sont aujourd'hui diagnostiqués, puis peut-être un peu plus tard qu'ils auraient dû être. C'est ça, parce que... Pour moi, ça m'attriste. Oui, c'est ça, parce que le cancer de la prostate, c'est relativement parlant un cancer qui est aisément traitable ou qui peut être traité plus que d'autres types de cancers, c'est ça, non? S'il est diagnostiqué à temps, puis traité à temps, les chances de survie sont vraiment en notre faveur, c'est sûr. Mais la clé est là, d'être diagnostiqué à temps. D'où vient le volet sensibilisation de Procure? Hein? Exactement. Puis on s'efforce durant, puis on dit souvent, là, on n'est pas juste là au mois de novembre, on est là de 12 mois par année pour les 12 hommes par jour. On a d'autres campagnes de sensibilisation. On en a une en janvier avec les soirées du hockey Procure. On en a une au mois de juin à la fête des pères avec la marche du courage, la marche du courage Jean Pagé et le tour du courage. Alors, c'est vraiment de sensibiliser à travers l'année. Puis les ambassadeurs, qu'ils soient des personnalités publiques ou même des gens qui décident de faire une équipe, ils sont un axe de communication extrêmement privilégié pour nous parce que c'est pas juste nous qui en parlons, il y a tous ces gens-là qui peuvent en parler. Moi, je fais souvent l'exemple que si on sollicite un don pour une personne, on a peut-être contacté 10 personnes. Alors, c'est 10 personnes qui ont reçu un message, même s'ils n'ont pas donné, ils ont quand même entendu parler. Oui, c'est ça. Ils vont en entendre parler, puis ils vont être plus aux aguets de « Ah, je vois peut-être un symptôme chez une personne que j'aime. » Donc, c'est vraiment get the word out au plus large éventail de personnes possible, puis c'est ça qui fonctionne le mieux dans cette ressource. Ça, je pense que les hommes ont tendance à se replier sur eux-mêmes, puis il faut comprendre que nous, on offre des webinaires. On a une ligne de soutien avec 3 infirmières qui sont là disponibles 7 jours sur 7. Vous pouvez appeler 24 heures par jour. Elles vont vous répondre entre 8h et 20h le soir, mais elles sont là. C'est de façon anonyme. Vous pouvez leur écrire. Puis je pense que la qualité de l'information qu'on offre à nos patients ou les gens qui sont affectés par un cancer ou qui ont des questions simplement sur le cancer, c'est vraiment très important et très apprécié. D'où est venue l'idée de Neuvembre? Parce que c'est un jeu de mots assez habile.
Écoutez, c'est sûr qu'on connaît la campagne La Moustache. Il faut Ouais. comprendre que nous, c'était une campagne qui nous empêchait de ramasser des sous pour nos services parce qu'on ne Pourquoi? recevait rien de la campagne La Moustache, on ne reçoit pas un sou de la campagne La Moustache. Alors, on s'est dit, ben, pourquoi pas être présent au mois de novembre? Parce qu'on l'a fait. Moi, je me suis fait pousser la moustache quand j'ai eu le cancer. L'argent ne vient pas à un organisme comme nous. C'est pas dans leur mission. Alors, on s'est dit, ben, comment est-ce qu'on fait pour être présent durant le mois de novembre? Puis pas nécessairement nuire à la moustache. On s'est dit, ben, on va porter un nœud papillon. Parce qu'il y en avait Mhm. un de nos urologues qui portait un nœud papillon durant le mois de novembre. Tout- Alors, c'est tout simple. Et finalement, un autre urologue qui était sur mon conseil d'administration, il dit, on devrait appeler ça Bovember. Ah, je dis, Ah, intéressant, ça mais comment on appelle fonctionne. ça? Yeah, it works, Ça yeah. fonctionne Mais oui. en anglais, ça fonctionne. En français, ben là, c'était boucle-ventre, ça marchait pas. Non. Je dois vous avouer, c'est en prenant ma douche un matin, novembre, mais vous Eureka. savez, Eureka, novembre, puis je dis, c'est ça on l'a trouvé. Alors pour moi, c'est super parce que c'est deux urologues, un qui portait un nœud papillon, un autre qui a fait Bovember, puis on s'est dit, ben, je pense que ça nous démarque. Puis il y a un geste concret. Il y a un geste concret en achetant un nœud papillon, on Ouais. pose un geste concret de soutenir un organisme. Pour les gens qui ne le savent pas, expliquez-nous un petit peu le principe de la campagne novembre, s'il vous plaît. Novembre, c'est de l'achat d'un nœud papillon. À tous les ans, on vend un nœud papillon. Celui que je portais à l'instant, c'est designé par Philippe Dubuc. On voit ici le nœud qui est un nœud de jour. Philippe dit, il a Ah, passé la commande. attendez, c'est pas un vrai. Il est déjà attaché? Ah, Il y a comme vous avez simplifié la tâche. simplifié la tâche. OK. Les femmes le porter, n'importe qui peut le porter. C'est vraiment un geste concret de soutenir un organisme d'ici. Aussi, c'est un geste aussi lorsqu'on le porte. De dire, ah, tu fais novembre. Puis pour moi, je suis très fier d'entendre quelqu'un qui me dit, hey, tu fais novembre, parce que moi, je le porte accroché après mon manteau, je le porte tous les jours. Mhm. Il y aura une association, puis ce que ça fait penser aussi, c'est ben, Procure. Puis Procure, ben, si j'ai besoin de service, Procurez là. Est-ce que c'est un designer différent chaque année? Est-ce qu'il y a toujours eu des designers ou c'est une addition qui est venue à la campagne au fur et à mesure que les années Depuis le avançaient? début, au départ, on faisait fabriquer les nœuds ici, localement. Un nœud papillon, ça semble anodin, mais un nœud papillon, c'est quand même compliqué. complexe à Ouais. construire. Ouais. Ouais. Puis, c'est pas toutes les entreprises. On l'a fait pendant 4 ans au Québec, designé au Québec, conçu au Québec, fabriqué au Québec. Puis depuis 3-4 ans, il n'y a plus personne qui veut les faire, malheureusement. Alors, on est obligé d'aller à l'extérieur pour faire nos papillons, mais on est fiers de dire qu'ils sont tous conçus ici. C'est un designer québécois. Philippe Dubuc, c'est quelqu'un d'une renommée internationale. Puis Philippe, il a déjà dit oui pour 2023. Ça va être sa 6e année. Sa 6e année consécutive? Excellent. Exactement. Excellent. Tentez-vous un petit peu de diversifier les nœuds papillons ou il y a toujours des couleurs qui se répètent en lien avec le thème, le bleu? Jamais. Et cette année, on a une collection de bas. Oui, exact. 7 paires de bas. C'est vraiment magnifique. C'est une designer québécois qui a fait ça aussi. Alors, les bas, on achète le coffret, puis il en reste pas beaucoup, je vous avoue. En date d'aujourd'hui, il en reste 80 sur 1500. On a vendu quasiment notre collection complète. Et alors, les 7 paires de bas plus le nœud papillon, 99 $, c'était vraiment... Ça contribue à soutenir Procure dans ses projets de recherche et son soutien aux patients. J'aimerais parler un petit peu maintenant des possibilités qui viennent après le cancer, surtout celui de la prostate. Parce que lorsque les gens pensent cancer, les gens pensent que par la suite vient une impossibilité d'activité physique ou des temps beaucoup plus difficiles qui découlent de ce diagnostic-là. Mais vous, encore une fois, êtes une preuve vivante que ce n'est pas nécessairement ça. Là. Non, écoutez, c'était une très bonne question. Moi, c'était une des premières questions que j'ai posées à mon neurologue. Qui m'a opéré. J'ai dit, écoute, moi j'ai 48 ans, moi je fais des triathlons, je fais des marathons, je vais-tu pouvoir courir? Puis, en quelle année avez-vous été diagnostiqué? 2000? J'ai 48. Donc en quelle année? C'est il y a 13 ans. OK, parfait. Donc 2010? Puis 2009, ouais, c'est ça, 2009. 2010. Puis j'ai été diagnostiqué au mois de mai et opéré au mois de novembre 2009. Et la question que j'ai posée, c'est, bon, mais écoute, je vais-tu pouvoir en faire? Je vais-tu pouvoir... Dis, écoute, Laurent, moi, j'en ai pas d'homme de 48 ans que je vais opérer. Tu étais dans mes premiers. Je sais pas, tu es un sportif, je sais pas. Mais regarde. Et bon, je dois vous avouer que c'était pas facile au début. Puis j'étais déjà inscrit pour le marathon de Boston. Alors, pour le mois d'avril. Alors, j'ai commencé à courir au mois de janvier. C'était vraiment pas très agréable. Beaucoup d'incontinence urinaire.
Puis finalement, j'ai fait le marathon de Boston, puis j'ai été 5 minutes plus lent que l'année L'année d'avant. d'avant. Alors, j'ai appelé l'année précédente, en 2009, puis ça, c'est en 2010. Puis j'ai appelé mon neurologue, j'ai dit, écoute, Simon, tu t'en connaissais pas, je peux juste te dire que bon, je viens de finir le marathon de Boston. Je pense que je sortais j'étais le dimanche, mon retour de Boston. Je dis, écoute, tu pourras au moins dire que tu en connais un qui, après 5 mois, a couru le marathon. Puis, tu sais, c'est sûr que ça sert aussi d'inspiration pour des Ouais, gens puis qui n'y arrivent quelques mois après le marathon de Boston, lorsque vous couriez sur la rive de Tempe Town Lake, puis qu'après 11h41 minutes, 44 minutes, pardon, vous arrivez à la fin J'ai fait mon devoir. Regardez, je fais mes devoirs. Hein. Après 11h44 minutes, puis vous arrivez à la fin d'un Ironman complet. Avez-vous encore pensé à votre urologue? Avez-vous pensé à votre famille? Avez-vous pensé à l'accomplissement que ça représentait d'avoir non seulement vaincu le cancer, mais d'être revenu quasiment plus fort qu'avant? Je pense que ce que vous avez mentionné, c'est la famille. C'est vraiment la famille qui revient au centre. Tout ça, je pense qu'on ne vainc pas le cancer tout seul. Je pense qu'il faut, ça prend, j'appelle ça un écosystème alentour d'un Exact. patient. Moi, j'avais un écosystème, j'avais une famille qui était très proche avec mes enfants. Alors, c'est sûr que pour moi, j'avais déjà entamé de faire un Ironman avant d'avoir mon opération. J'ai annulé à cause du diagnostic de cancer. Et pour moi, c'était important de le refaire. Et c'était important aussi 5 ans après d'aller faire un peu mon moment de folie en Norvège, de faire l'Ironman qui est un des plus difficiles au monde. Pour moi, c'était comme une façon de boucler cette boucle-là puis de dire, ben, tu sais, j'ai vaincu le cancer, puis je peux passer à une autre étape. Je fais encore des activités. Là. J'ai traversé le lac Tremblant l'été Ouais. passé. Alors, c'est des Qui- activités qui est juste là derrière. Ouais, En je fait, ça, connais c'est le par lac cœur. Mercier, en fait. Pardon. Ah, Est-ce, ok, parfait. est-ce Ah, que bon. le Ironman de Norvège est-tu plus difficile que Kona? Ah ouais. Ah ouais. Ah! Les Norvégiens sont fous. Quelqu'un qui fait un Ironman à Ah, Kona va le faire à peu près 8 heures. Et le même pro OK. en Norvège, ça va être en 10 heures. Oh mon Dieu! 10 heures. Altitude, puis dénivelé, 5000 j'imagine. mètres de montée, c'est quand même. Non, c'est costaud. C'est très costaud. Les Vous, Norvégiens sont fous. vous avez parlé vous venez de mentionner le mot montée. J'aimerais aborder ça un petit peu parce que vous n'avez pas juste fait Ironman, vous avez fait une autre chose pour, encore une fois, sensibiliser les Québécois à cette cause-là. Puis c'est que vous avez fait 37 allers-retours sur la montée Camille-Wood. C'est ça pour vos deux amis Jean? Oui, c'est ça. Écoutez, ben, effectivement, c'était de faire le demi de l'Everest. On Mhm. appelle ça un demi, moitié d'Everest. Puis compte tenu que j'avais ramassé un peu plus de sous, il a fallu que je me rende à 40 parce que j'avais mis un défi pour chaque 1000 $. OK. Là, j'ai arrêté, peut-être 40, c'était assez. Alors, j'ai fait ça avec des amis. C'est vraiment une belle levée de fonds, mais c'est Ouais, aussi, chaque montée était dédiée à un homme qui avait eu le cancer exactement. de la prostate, quelqu'un d'important pour moi. Alors, pour moi, c'était une façon de reconnaître ces hommes-là, puis aussi de montrer encore une fois qu'on est capable de dépasser ses limites, même si on a eu un cancer. C'est ça. C'est démontrer que on peut tous être l'écosystème l'un de chacun. Là. Puis, Ouais. à son naissance, j'ai l'impression que Procure se veut quelque chose comme ça. C'est un organisme à but non lucratif, mais plus encore que ça, c'est tenter de fournir cet écosystème-là si efficace, si nécessaire aux gens qui sont diagnostiqués. Là. Absolument. Puis ça se modélise dans plusieurs façons. On a parlé de la ligne de soutien, mais les webinaires qu'on fait, Mhm. les capsules qu'on développe. On était convaincus qu'on ne fait pas, il n'y a pas juste une façon de rejoindre un homme, puis il faut toucher plusieurs façons. Est-ce que moi je suis assez à l'aise pour appeler quelqu'un sur une ligne téléphonique? Non, mais j'aimerais peut-être ça, écouter une capsule. Alors, Mhm. on a développé une série d'outils pour justement compenser, pour couvrir l'ensemble des options qu'un homme pourrait recevoir l'information. Pas juste une façon, mais c'est comme ça qu'il faut que tu la reçoives. Mhm. Alors pour nous, c'est important de diversifier toutes ces sources-là. Puis au niveau sensibilisation, euh, c'est pas mal vu de dire ça, mais des hommes sont des hommes. Et donc, vous avez, j'imagine, conceptualisé des campagnes qui touchaient aux intérêts de la plupart des hommes. Donc, il y a novembre. Parlez-nous des autres. Vous avez parlé de les soirées d'hockey, que naturellement, Ouais, c'est le genre de choses qui nous intéressent, n'est-ce pas? exact. Puis on avait Jean Pagé, qui est notre ambassadeur émérite, qui est décédé. Jean, il travaillait à la soirée du hockey. Alors, on a demandé l'autorisation à la soirée du hockey pouvoir utiliser le terme les soirées du hockey. C'est une campagne vraiment intéressante. Mhm. On demande aux équipes de dédier un match de hockey, un de leurs matchs, puis de faire une levée de fonds durant ce match-là.
Alors, ça représente à peu près 250 $. Les gens vont mettre, ils sont 10 joueurs, 25 $ chacun. Ils font leur campagne de levée de fonds. Et évidemment, les gens font beaucoup plus que ça. Il y a des campagnes, des gens qui vont faire jusqu'à 7 000 8 000 $ dans leur campagne de levée de fonds. Alors, c'est dédié à un match durant le mois de février contre le cancer de la prostate. Alors, il n'y a pas de tournoi en tant que tel. C'est dans ma ligue de garage, je choisis tel jour durant le mois de février, puis je joue pour Procure. Alors, je joue contre le cancer. C'est l'ennemi à battre ce soir. C'est parfait, ça. Alors, c'est tout plein. Puis pour la fête des pères que vous avez mentionné, c'est quoi? La fête des pères, ça fait quand même, moi, le premier événement que j'ai comme bénévole, quand j'ai eu cancer, j'ai appelé des chercheurs, puis je leur ai demandé qu'est-ce que vous avez besoin. Ils ont besoin d'argent. Parfait. Moi, je travaillais encore dans mon entreprise et j'ai dit, bon, parfait, moi, j'ai l'avantage d'avoir un réseau, je vais utiliser mon réseau. Alors, la première année, on avait levé 150 000 $, c'était un événement, un tour cycliste qu'on a appelé le Tour du courage Procure. Et ça fait depuis 2010 que cet événement-là, ça va être la 14e édition l'été prochain. Puis essentiellement, c'est toujours de pousser au niveau cyclisme les gens. Alors cette année, on risque de se retrouver encore chez Camillien Wood à faire des montées, peut-être une douzaine de montées pour les 12 hommes par jour en dedans de 3 heures. Puis il y a la marche du courage Jean Pagé, marche qui est là depuis 3 ans de plus, c'est peut-être 17 ans, je pense que je ne vais pas me tromper, là, mais qui est là, qui permet à des gens, elle est vraiment spéciale parce que c'est des hommes qui ont le cancer, on leur donne un chandail rouge. Et c'est assez étonnant, lors de la marche, que ces hommes-là vont tous se regrouper ensemble pour pouvoir échanger. Alors, il y a vraiment une fraternité quand même assez... puis la valeur de cette marche-là, pour moi, est importante. Jean Pagé venait beaucoup. C'était la fête des pères. Donc, Jean disait souvent à mes enfants, donnez-moi pas de cadeaux, venez marcher avec moi à la fête des pères. Alors, je trouve ça symbolique, une belle symbolique pour les hommes. Bien, regardez, Monsieur Proulx, je vous remercie énormément d'avoir été des nôtres. On pourrait en parler pendant encore une demi-heure. Malheureusement, ça fait déjà... Oui, c'est ça. Ça fait déjà quasiment 26 minutes qu'on discute. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été nôtres. C'est super apprécié. Puis donc, les gens qui veulent s'informer doivent s'informer. C'est procure.ca? Exactement, c'est le site phare. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie.